Le coup d'envoi de la campagne électorale provinciale au Québec a officiellement été lancé. La première ministre Christine Fréchette a rencontré ce matin la lieutenant-gouverneur de la province pour demander la dissolution de l'Assemblée nationale. Les Québécois voteront donc le 5 octobre prochain, au terme d'une campagne de 39 jours. Au moment de la dissolution, la coalition Avenir Québec détenait 79 sièges contre 18 pour le Parti libéral du Québec, 11 pour Québec solidaire et 7 pour le Parti québécois. Le Parti conservateur du Québec détenait un siège et 9 députés siégeaient comme indépendants. Alors, après 8 ans au pouvoir pour la CAQ, à quoi ressemble la course et surtout, où pourrait-elle se gagner ou se perdre? Éric Grenier est analyste de sondage, auteur du site web The RIT et co-animateur avec Philippe J. Fournier des balados Les Chiffres et The Numbers. Éric, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, tout d'abord, donnez-nous justement une vue d'ensemble. Qu'est-ce que nous disent les sondages sur l'état actuel de la course en ce moment? Les sondages indiquent que le Parti québécois demeure le favori de gagner cette élection. Les derniers sondages qu'on a vus du Léger, il y avait un sondage ce matin, a donné 30% d'appui pour le Parti québécois et c'est à peu près les chiffres qu'on a vus depuis des mois pour le PQ. En deuxième place, c'était la coalition Avenir Québec et les libéraux avec 23% chacun. C'est intéressant de voir que la course, l'avance pour le Parti québécois, c'est maintenant juste 7 points sur la CAQ. Mais on voit parmi les francophones qui sont l'électorat décisif dans toutes les élections au Québec, l'avance pour le Parti québécois est toujours 10 points. Et c'est pour ça que le PQ demeure le favori pour gagner cette élection. Québec solidaire était à 7% dans les derniers sondages et le Parti conservateur à 16%. Ce parti-là qui n'a pas gagné des sièges en 2022, il a la chance de faire son entrée à l'Assemblée nationale avec un député ou des députés élus. Vous évoquez justement les chiffres de Léger publiés ce matin. Le PQ, comme vous le mentionnez, toujours en tête à l'échelle provinciale, mais plusieurs régions clés pourraient donner lieu à des courses à 2 ou même à 3. Comment est-ce que vous décririez les lignes de fracture principales à surveiller au cours des prochains 39 jours? Mais maintenant, c'est possible d'avoir même des courses à 4. C'est pas impossible qu'on va voir des sièges où le parti qui va le gagner pourrait avoir moins que 30%. Ça va être très difficile de faire des prédictions pour cette élection. Mais on voit dans les sondages que le Parti québécois est toujours dans une bonne position dans les banlieues de Montréal, à la Naudière, Laurentides, Montérégie et dans les régions. Que les libéraux sont toujours le parti en première place sur l'île de Montréal, mais on n'a pas vu des bons chiffres pour le Parti libéral dans les autres régions du Québec, sauf peut-être l'Outaouais. Pour la coalition Avenir Québec, ils n'ont pas vraiment une base géographique. Il y a pas une région au Québec où la CAQ est très, très fort. Et c'est pour ça qu'on peut voir des douzaines de sièges où c'est en course entre le Parti québécois et la CAQ, mais c'est le Parti québécois qui est dans une meilleure position. Et c'est pour ça que les projections donnent le Parti québécois plus de sièges, beaucoup plus de sièges que la CAQ, mais aussi que c'est possible d'avoir entre 10, 20, 30 sièges pour la CAQ si ils performent bien ou mieux qu'on attend dans certaines régions. Pour les conservateurs, ils sont toujours dans une égalité ou en première place avec le Parti québécois en deuxième dans les grandes régions de Québec. Et pour Québec solidaire, on voit pas des bons chiffres pour eux, même sur l'île de Montréal, mais on sait que leur base électorale, c'est dans le centre-ville de la métropole. Il y a quand même 2 nouvelles circonscriptions qui ont été ajoutées pour cette élection. Il y aura donc 127 sièges à l'Assemblée nationale, donc 64 qui seront nécessaires pour obtenir la majorité. Si les élections avaient lieu aujourd'hui, étant donné justement ce que vous venez nous dire par rapport à comment les chiffres varient de région à région, à quoi ressemblerait la répartition des sièges et à quel point une majorité est-elle vraiment réaliste à ce point-ci? Je ne sais pas si c'est très réaliste en ce moment. Si on fait des projections comme sur mon site, le Parti québécois est le favori dans un 60, même 70 sièges au Québec, mais pas par beaucoup. Et c'est pour ça qu'avec même un mouvement de 1 ou 2 points entre le PQ et la CAQ, c'est possible de voir le Parti québécois à 50 sièges. Je dirais que s'il y avait des élections aujourd'hui, c'est
probable que le Parti québécois gagnerait la pluralité des sièges, mais pas la majorité. Je pense que ça va être très difficile avec seulement 30% d'appui au Québec. Le Parti libéral, avec la concentration de leur appui sur l'île de Montréal, même s'ils sont à 23% à l'échelle provinciale, mais seulement 15% parmi les francophones, ils sont les favoris pour former l'opposition officielle encore. Pour le CAQ, c'est possible d'avoir quelques sièges avec l'appui qu'on voit dans les sondages, 5 à 10 peut-être, mais encore là, s'ils performent bien ou mieux que les sondages prédisent, c'est possible d'avoir beaucoup plus de sièges pour la CAQ. Et c'est pour ça que c'est très difficile de prédire le résultat, parce qu'il y a tellement de courses entre le PQ et la CAQ. Pour les trois autres partis, les conservateurs, ils pourraient gagner 5 à 10 sièges en ce moment. Québec solidaire, peut-être 5 à 7. Mais il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'autres sièges qu'une douzaine où les conservateurs ou Québec solidaire sont vraiment dans la course. Une campagne qui s'annonce intéressante alors, une campagne qui commence aussi alors que le Canada est plongé dans une guerre commerciale avec les États-Unis. On voit des tarifs de part et d'autre, des négociations officielles qui sont toujours suspendues. Quel impact est-ce que vous pensez que Donald Trump et cette guerre commerciale pourraient avoir sur la course et quel parti pourrait peut-être en profiter ou alors en faire les frais? Je pense qu'il va avoir un effet très important dans sa campagne électorale. Peut-être pas si important qu'on a vu en 2025 la campagne fédérale, mais c'est possible que ça va changer la question de l'urne. Parce que je pense que maintenant, c'est pas si les Québécois veulent avoir un autre 4 ans d'un gouvernement caquiste ou s'ils veulent un référendum avec le Parti québécois, c'est quel parti il fait de confiance pour mener le Québec pendant cette période d'incertitude. Si ça devient la question de l'urne, je pense que c'est à l'avantage de Christine Fréchette. Elle est mieux, elle est vue mieux que François Legault était sur l'économie et sur la gestion du gouvernement. Et on a vu pendant l'été plusieurs événements où c'était Christine Fréchette à côté de Mark Carney. Et on sait que Mark Carney est le politicien le plus populaire au Québec. Et si on voit des sondages dans les prochaines semaines où l'appui pour Mark Carney est à la hausse à cause de cette guerre économique avec les États-Unis, je pense que ça va aider Christine Fréchette parce qu'elle était très liée à Mark Carney pendant les dernières semaines. Autre thème qui a certainement marqué les mois précédant le lancement de cette campagne, c'est celui de l'indépendance au Québec. Le PQ est en tête dans les sondages depuis 2023. Il a aussi remporté 4 élections partielles consécutives. Paul Saint-Pierre Plamondon promet quand même de tenir un référendum sur l'indépendance au cours d'un premier mandat, mais pas tant que Donald Trump serait président. Qu'est-ce qu'on doit penser de la place que la question de l'indépendance va occuper dans cette campagne? C'est une épée à double côté. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français. Double tranchant, ouais. Pour le Parti québécois, l'indépendance et un référendum, ça aide pas le Parti québécois parce que l'appui pour l'indépendance au Québec est maintenant à 28 à 29%. C'est probablement le plus bas depuis les années 70, avant la victoire du René Lévesque en 1976. Mais à la même fois, pour les souverainistes, il veut voter pour un parti souverainiste. Il veut voter pour un parti qui promet d'avoir un référendum sur l'indépendance. Donc, pour le Parti québécois, il faut garder cette promesse dans la plateforme parce qu'il veut avoir l'appui des souverainistes. Mais ça donne un plafond assez bas pour le Parti québécois et c'est pour ça qu'on a vu dans les derniers sondages que le Parti québécois est un peu incapable d'avancer. Ils sont à 30%, 31%, ça ne change pas. C'est un peu, ça donne des problèmes à Paul Saint-Pierre Plamondon parce que c'est beaucoup plus difficile d'imaginer un gouvernement majoritaire dans le contexte actuel. Mais si le Parti québécois abandonne la promesse d'avoir un référendum, beaucoup de souverainistes vont se demander pourquoi je voterai pour le PQ. Donc,
Je sais pour Paul Saint-Pierre Plamondon, il veut que cette question n'est pas la question de l'urne parce que si c'est le cas, il va perdre probablement des appuis dans le contexte actuel. Mais il faut garder ça sur la table aussi. Donc, un défi pour le PQ. Parlons des autres partis. La CAQ, les libéraux, Québec solidaire, les conservateurs ont tous des défis très différents. Pour chacun d'entre eux, qu'est-ce que vous diriez est l'obstacle principal à franchir pour qu'ils puissent améliorer leurs chances dans ces élections? Pour Christine Fréchette, c'est d'avoir un cours qui est polarisé entre le Parti québécois et la CAQ. On a vu dans les derniers sondages que l'appui pour la CAQ est en hausse un peu. Mais si ça devient une campagne qui est basée sur les questions de l'insécurité, sur l'économie, ça va aider Christine Fréchette beaucoup. Pour les libéraux, il y a quelques mois où c'était possible d'imaginer un course entre le Parti québécois et le Parti libéral parce que la CAQ était en trouble. Mais maintenant, je pense que ça va être difficile pour le Parti libéral d'avoir sa place dans ce course-là. On voit que l'appui pour les libéraux parmi les francophones est en baisse. Et si le Parti libéral n'est pas capable d'améliorer son score parmi les francophones, c'est impossible d'imaginer même un gouvernement minoritaire pour les libéraux. Donc, si on ne voit pas des meilleurs chiffres pour les libéraux dans les prochaines semaines, il va pas être vraiment dans la course pour gagner cette élection. Ça va être une course entre le PQ et la CAQ. Pour Québec solidaire, on a vu dans les élections en 2018 et 2022 que le parti était en une bonne position pour le parti, parce que dans le passé, c'était un parti avec 2-3 sièges. Mais maintenant, avec des appuis qui sont autour de 7%, c'est vraiment juste de sauver les meubles pour Québec solidaire, d'avoir peut-être 1 ou 2 sièges hors l'île de Montréal. Ça va être un défi énorme pour Québec solidaire. Et pour les conservateurs, ils avaient un transfuge dans l'Assemblée nationale dans les derniers mois. C'est pour ça qu'ils ont un siège. Mais s'ils gagnent un siège, seulement un siège, ça va faire de l'histoire pour ce parti parce que ce parti n'a pas gagné un siège dans l'Assemblée nationale depuis les années 30. Je pense que pour les conservateurs, ils ont des bonnes chances d'avoir plusieurs sièges à Québec et dans la grande région de la capitale nationale et à Chaudière-Appalaches. Pour Éric Duhaime, c'est de rester dans la course, de garder ses appuis dans cette région-là. Et pour lui, personnellement, d'avoir son siège à l'Assemblée nationale aussi. Donc, évidemment, beaucoup à surveiller, mais juste en terminant, justement, qu'est-ce que vous allez surveiller de plus près au cours des prochains 39 jours? Quels signes, quelles tendances, pour mieux savoir vraiment ce qui nous attend la soirée du 5 octobre? Mais on sait qu'au Québec, les Québécois, ils peuvent changer leurs idées pendant la campagne électorale. On a vu ça dans les campagnes fédéraux, on a vu ça dans les campagnes provinciales précédentes. Est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va vraiment brasser les cartes au Québec? Est-ce que ça va être un course qui va rester divisé entre 5 partis ou est-ce que ça va être un course qui va polariser entre 2 partis, peut-être le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec? On n'a pas vu beaucoup de mouvements dans les sondages dans les derniers mois. Je ne pense pas que ça va rester comme ça pour les prochaines semaines. Et si on voit, juste comme j'ai dit, un petit mouvement dans les sondages, ça peut avoir un effet énorme sur les résultats de cette élection. Comme je le disais, une course intéressante qui s'annonce. Éric Grenier, analyste de sondage et auteur du site web The Ritz, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Bien apprécié. Merci beaucoup.